Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Moi c'est Alice et aujourd'hui je vous emmène dans les coulisses de mon calendrier de l'Avent 2023. Je vais donc filmer les préparatifs, tout ce que je vais réaliser, créer pour le calendrier jusqu'à l'envoi qui aura lieu mi-novembre. Là, aujourd'hui, nous sommes le 22 août. Toute la partie, on va dire, réflexion a été menée. Et il est temps maintenant de passer à l'action. Donc, notamment là, j'ai commencé à tricoter le deuxième patron qui sera disponible via le calendrier de l'Avent et j'ai passé quelques petites commandes de fourniture, dès que je vais recevoir ça, je vous le montrerai et je vous montrerai tout ce que je vais créer pour ce calendrier de l'Avent. Il y a pas mal de choses à fabriquer. Mais j'ai vraiment hâte de m'y mettre et puis de toute façon il est temps parce que ça va arriver vite la date d'envoi. Donc voilà, je souhaitais comme l'année dernière vous partager les coulisses de mon calendrier de l'Avent avec vous pour notamment pour vous montrer tout ce qu'il y a derrière, toute la préparation. Donc c'est parti pour tous ces préparatifs. J'espère que cette vidéo vous plaira. À plus tard. Avant de vous montrer d'autres choses, je commence par vous montrer la laine qui va être dans le calendrier de l'Avent. Donc c'est la marque Sur la Rive Côté Laine. Il y aura un premier projet vraiment axé Noël, donc avec le coloris Red Dingue, puis le coloris Jade associé à du naturel. Et puis ensuite, autour de ce coloris Tea Time, donc qui est un rose bien fuchsia, bien pétant avec beaucoup de speckles jaune, vert et bleu, il y aura également le coloris Mon Précieux, le coloris Flamant Rose, le coloris Pan, c'est un bleu avec également des speckles verts et violets, le coloris Jade. Ce coloris est utilisé dans le premier projet et également dans le deuxième projet. Il y aura également le coloris Vert Royal. Vous le voyez un petit peu kaki, mais il est plus vert en vrai. Et pour finir, le coloris Bleu Royal, qui est la base du deuxième projet associé à toutes les couleurs que je viens de vous présenter. Coucou, nous sommes le 1er septembre et j'ai reçu ma commande de breloques et de matériel anneaux, etc. pour faire des bijoux. En l'occurrence, j'ai prévu quelques petites cases avec ces choses que vous voyez à l'instant. Donc j'ai prévu une paire de boucles d'oreilles qui suit le thème du calendrier de l'Avent, donc avec une feuille Monstera, bois et résine. Je trouve vraiment super chouette. Tac. Voici en gros plan. Ça va faire des chouettes boucles d'oreilles à mon avis. Bon, j'espère en tout cas que ça plaira aux personnes qui ont commandé le calendrier de l'Avent. Ensuite, j'ai différents types de breloques. Donc j'ai surtout autour du thème, donc Monstera à nouveau, petite fleur d'hibiscus, des petites fleurs ici et puis quand même un petit flocon. J'hésite encore à le mettre, mais bon, on va voir. J'ai 6 formes différentes et je veux faire un lot d'anneaux marqueurs. Plus il y a le contrant. Donc ici on a ce qu'il faut pour le contrant, les mousquetons, les anneaux fermés, les anneaux ouverts. Ça, je sais pas encore si je vais l'utiliser. C'était dans l'idée de mettre un petit anneau doré au milieu
du contrant pour avoir la séparation et savoir pour marquer le 5e anneau. Mais la couleur est pas tout à fait comme la même que le reste, donc je suis pas sûre de les utiliser. Donc maintenant, il faut que je me décide sur qu'est-ce que je mets en termes de breloques sur le contrant versus anneau marqueur, et puis que je passe à l'assemblage de tout ça. Nous sommes le 12 septembre et j'ai imprimé l'illustration du calendrier de l'Avent pour pouvoir la simplifier un petit peu et la transformer en peinture au numéro. Donc là, j'ai retracé une partie des lignes et je suis en train de repasser au stylo noir pour pouvoir ensuite scanner le tout et pouvoir vous l'imprimer. Ouais, j'ai vraiment essayé de prendre le maximum de lignes, mais tout en restant pas trop compliqué à peindre. Je vais faire un essai de toute façon. Il y a quand même des zones qui sont un peu petites. Donc je vais simplifier. Là par exemple, je ne vais pas faire le tour de la feuille. L'illustration va être légèrement différente pour que ça puisse être peint quand même sans trop de difficulté. Donc une fois que j'aurai réalisé l'illustration, il faudra que j'essaye de la peindre moi-même. Et avant ça, il faudra que je choisisse les couleurs en fonction de la palette, bien sûr, de l'illustration. Et puis ensuite, quand tout sera validé, je pourrai donc imprimer vos versions et puis remplir les petits godets de peinture. Coucou, nous sommes le samedi 16 septembre et là je commence à assembler des boucles d'oreilles et je viens de terminer le motif de peinture au numéro. J'en suis assez contente, juste l'impression qui n'est pas centrée sur la page, donc il faudra que je corrige ça. Mais sinon, le motif est prêt et je vais commencer à regarder pour les peintures afin de pouvoir faire un essai. Donc dès que je reçois ou que je vais acheter la peinture, je vais faire mon exemplaire pour pouvoir voir ce que ça donne. Mais bon, en attendant, pour le moment, je vais faire des boucles d'oreilles Monstera. Voilà, le matériel pour faire les bougies est arrivé. Donc j'ai de la cire, des fragrances et puis des mèches en bois. Donc pas mal de boulot m'attend pour préparer des bougies. C'est quelque chose qui avait beaucoup plu l'année dernière sur le calendrier de l'Avent. Donc j'ai renouvelé l'expérience, j'ai renouvelé cette case bougie. Toutefois ça va pas du tout être la même chose. Voilà, j'espère que ça plaira. Et je vais donc fabriquer les petites bougies
D'ailleurs que je dis petites, mais elles sont finalement assez grosses. Je vais fabriquer les bougies prochainement et puis je vous montrerai comment je procède. À plus tard. Nous sommes dans ma cuisine et je m'apprête à fabriquer des bougies. Donc j'en ai déjà fait quelques-unes. Donc là je vais faire une nouvelle petite fournée de bougies. Donc le contenant c'est une noix de coco pour aller avec le thème du calendrier. Et je vais remplir cette bougie, ce contenant avec de la cire et une mèche. Et donc avec également une petite fragrance de ma composition, donc qui est un mélange de coco, d'hibiscus et un petit ingrédient secret. Donc voilà, d'ailleurs, dans le biberon là, rassurez-vous, ce n'est pas un biberon de mon fils. Donc dans ce petit biberon, il y a les huiles essentielles, non, ce ne sont pas des huiles essentielles, l'odeur que je rajoute dans les bougies. Donc ce sont des fragrances de grasse, donc une super odeur. C'est invité dans ma cuisine. Je vais quand même ouvrir la fenêtre parce que j'ai pas envie que ça sente dans toute la maison au retour des enfants un petit peu plus tard dans la journée. Donc voilà, je vais m'attaquer donc à la confection de quelques bougies. C'est parti. La première étape, c'est de peser la quantité de cire nécessaire. Pour cela, je mets ma cire dans un pot. C'est assez volumineux dans cette forme-là par rapport à la cire une fois fondue. Donc il faut des pots assez conséquents. Et vous voyez, j'ai besoin de 300 g de cire pour faire les bougies. Ce sont finalement des grosses bougies. Je pensais pas forcément en faire des aussi grosses à la base. Mais bon voilà, ça fait un joli cadeau dans le calendrier de l'Avent d'avoir vraiment une bougie assez conséquente. La deuxième étape consiste à faire fondre la cire. Donc vous voyez, c'est une méthode assez, on va utiliser le mot artisanal. J'ai mis 2 pots dans une casserole d'eau chaude et puis je vais attendre que la cire fonde. Je peux donc faire 2 bougies à la fois. Vu que ce sont des grosses bougies, je peux pas en faire beaucoup. Alors après, si je pourrais multiplier les casseroles, mais je préfère les faire petit à petit. C'est parce que j'ai pas beaucoup de temps à y consacrer à chaque fois, donc je les fais 2 par 2. Coucou, aujourd'hui nous sommes le 27 octobre. Ce matin j'ai mis les anneaux marqueurs sur des petites cartes de présentation. Et puis là je m'attaque à la personnalisation des pochettes zippées.
Donc j'ai imprimé mon motif sur du papier spécial pour transfert textile et j'applique ce motif au fer à repasser sur les pochettes. Coucou, nous sommes le samedi 28 octobre. Donc là, dernière ligne droite pour la partie calendrier de l'Avent. Mais ça se passe, on va dire, je suis plus zen que l'année dernière parce que je me suis prise plus en avance. J'ai fait vraiment les cases petit à petit. Donc ça va être moins à la dernière minute. Là, il me reste quand même cette grosse case que je suis en train de faire aujourd'hui. C'est, je pense que celle qui va me prendre le plus de temps. Ce sont les mugs. J'ai envisagé à un moment donné de les faire personnaliser, mais au final, j'ai peur de pas forcément mettre un nom, le bon nom par rapport aux commandes, etc. Donc j'ai abandonné l'idée. Ça sera des mugs sur le thème, mais pas personnalisés. Donc en fait là j'utilise des feutres Cricut Infusible Ink pour avoir un effet aquarelle. Donc en fait je l'ai mis sur ma petite fiche plastique. Vous voyez, c'est très précis. Donc tous les mugs seront vraiment uniques parce que c'est impossible que je reproduise à l'identique l'aquarelle. Principalement parce que le motif par-dessus sera quand même relativement uniforme sur tous, mais la partie aquarelle reste unique. Donc après, je prends mon petit papier et je transfère l'encre sur mon papier spécial sublimation. Et ça me donne un effet aquarelle. Et je recommence, donc j'y suis, donc je fais ça pour chacun des, il me faut autant de papier autant de petites aquarelles que de mugs, donc ça c'est pas trop long non plus, mais c'est vrai que je pense que c'est la case qui va me prendre le plus de temps. C'est pas désagréable, je fais du gribouillage. Je fais du gribouillage en bleu et en vert. Et après j'hésite parce que je pense que je vais pas mettre de rose. Parce que j'ai peur que le rose par-dessus le vert et le bleu, ça fasse pas une couleur très jolie. Donc je pense que je vais juste faire un motif en noir. Donc comme vous voyez, tout n'est pas déjà tout réfléchi à 100%. Je profite de ce jour férié pour avancer les calendriers de l'Avent. Donc j'ai imprimé toutes les feuilles, toutes les affiches de peinture à numéros.
Et puis j'ai rempli aussi tous les godets de peinture. Donc ça fait pas mal de petits pots de peinture. Et j'ai également mis des numéros dessus pour pouvoir s'y repérer lors de la peinture au numéro. Coucou, nous sommes lundi 13 novembre, donc ça va être la dernière ligne droite pour les calendriers de l'Avent. Et au Salon Créativa, j'ai récupéré des petits biscuits de la marque Story Biscuits. Je lui avais fait une commande de biscuits personnalisés, donc je vous montre le contenu de la boîte avant de les emballer. Donc des petits biscuits dans le thème du calendrier de l'Avent. Bon, la lumière est pas terrible là. Ça reflète pas... C'est un peu plus rose. J'ai demandé à Anaïk de me confectionner des petits biscuits pour la première case du calendrier de l'Avent, aux couleurs et dans le thème de cette année. Donc là, je vais les mettre dans des petits sachets avec le numéro 1 pour pouvoir remplir les boîtes. Alors, vous m'avez vu un peu plus tôt dans la vidéo préparer des petits pots de peinture pour la peinture au numéro et j'ai décidé en fait de mettre les petits pots de peinture individuellement avec la couleur un petit peu la plus proche de laine. Donc je mets un petit pot quand même dans un petit sachet pour, au cas où il y a un petit débordement, même si je pense pas que ça puisse s'ouvrir, mais on ne sait jamais. Donc là, j'ai la couleur un peu magenta et je mets Teacup dans le même sachet. Donc c'est le numéro 18. Et je vais faire pareil pour Pan. Donc Pan, c'est une sorte de bleu un peu turquoise. Donc j'ai le petit pot assorti. Vu que la peinture au numéro correspond à la carte et à l'ambiance du calendrier, et bien en même temps que la laine, on reçoit un petit pot de peinture pour compléter sa peinture au numéro au fur et à mesure du mois de décembre. Tac, puis voilà. On dirait pas comme ça, mais ça va rentrer dans la boîte. J'ai déjà fait le test. Allez, on va ranger tout ça proprement par ordre de numéro pour pouvoir les retrouver plus facilement. Coucou, aujourd'hui nous sommes le 17 novembre, ça y est, tous les calendriers de l'Avent sont emballés dans les boîtes et c'est le jour de l'expédition. Donc je mets les boîtes dans des protections en plastique
et ensuite je vais aller les déposer à la poste pour envoi et les calendriers vont rejoindre leur nouvelle maison. Et voilà, vous savez tout sur la réalisation de mon calendrier de l'Avent 2023. La vidéo touche à sa fin et l'année également. Il s'agissait de la dernière vidéo de l'année. On se retrouve désormais en 2024 pour toujours plein de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année à nouveau et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives. Salut!